du Code du travail, qui est une classe du Code du travail en vérité, qui va généraliser la précarité dans le pays, faciliter les licenciements. Bon, vous avez reconnu affaiblir Alexis. le rôle des représentants syndicaux, bouleverser totalement la logique de l'ordre social qui jusque-là était un ordre social égal sur l'ensemble du territoire, c'était une particularité française, et désormais c'est ce qu'on appelle cette inversion de la hiérarchie des normes, dans la possibilité qu'au niveau des branches et même au niveau des entreprises, il y ait des accords moins favorables À côté de Michel. puissent être signés. Et il faut être vraiment un ignorant du monde du travail pour ne pas se douter que dans une société où il y a 6 millions de chômeurs, il y a beaucoup de précarité, ce rapport de force, cette négociation se passera sous la pression souvent des employeurs qui même de bonne foi seront un peu soumis à la concurrence de leurs propres concurrents directs en disant écoutez les gars, vous s'aligner énormément vers le bas. Donc cette société de précarité généralisée, ubérisée si on comprend l'expression, c'est-à-dire ce modèle un peu ultralibéral où les salariés ont moins de droits, je crois que les Français n'en veulent pas. Les études notamment le démontrent, il n'y a pas de majorité pour ça. Le président de la République n'a pas la base, n'a pas l'assise pour le faire. Donc on le dit aujourd'hui, avec un moyen démocratique, conforme à l'histoire du pays, des manifestations, des protestations. Je dis ça parce qu'on voit bien qu'il y a une stratégie du gouvernement un peu de diaboliser, on serait quasiment en train d'appeler à un coup d'État en les entendre, tout simplement parce que le peuple français, démocratiquement, manifeste. Il faut faire attention, hein, parce que si on les laisse faire, là, ils seraient presque prêts à mettre en cause le droit de manifester, à les entendre. Alors qu'on le fait, c'est démocratique la manifestation. On s'est battu pour ça. C'est une manière de dire oui, les élections ont eu lieu. Et attention, ces élections, elles sont marquées par une abstention de masse. Elles sont marquées par un deuxième tour qui a quand même déformé, nous semble-t-il, le scrutin. C'est-à-dire face à Mme Le Pen, beaucoup de gens ont utilisé le vote Macron sans enthousiasme, parce qu'on n'est pas d'extrême droite et on les comprend. Mais aujourd'hui, aucun des problèmes que la France connaissait avant l'élection présidentielle n'est réglé. Et c'est pas par plus de précarité qu'on va réparer les